Si comme pour l'épisode précédent, tu peux fermer les yeux, je te conseille de le faire pour vraiment que tu t'imprègnes de cette fable. Il y a un jardin splendide, très paisible, très calme, rempli de fleurs magnifiques de toutes les couleurs. Au centre de ce jardin se trouve un phare. La porte de ce phare s'ouvre et en sort un sumo japonais, très imposant, très grand. Le seul vêtement qu'il porte, c'est un câble rose qui cache son sexe. Il marche dans le jardin et repère un chronomètre en or sur le sol. Il le saisit, le met à son poignet. Tout d'un coup, il perd conscience. Il tombe dans l'herbe et reste inconscient. La senteur des roses jaunes qui sont à ses pieds lui permet de reprendre conscience et le ramène à la vie. Quand il se relève, il aperçoit un chemin orné de diamants scintillants. Il décide alors de prendre ce chemin et de s'engager sur la voie d'une vie riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à atteindre une vie plus riche et épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus belle ou plus beau physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose qui te permettra de profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Et tu pourras me retrouver tous les mardis et les jeudis à partir de 6h30 sur ton lecteur de podcast préféré. Aujourd'hui, on parle d'un livre de Robin Sharma, le moine qui vendit sa Ferrari. Derrière ce titre un peu provocateur, j'ai la chance de pouvoir introduire beaucoup de domaines dont on va parler sur ce podcast. Ce livre est extrêmement riche, et derrière la fable se trouve une multitude de domaines à travailler tout au long de sa vie pour atteindre cette vie riche, épanouie et pleine de sens. L'histoire principale de ce livre, c'est l'histoire de Julian Mantle, un avocat qui se rend compte que sa vie est totalement vide. Il est très matérialiste. Un jour, en plein plaidoyer, il fait une crise cardiaque. Il se rend alors dans les montagnes de l'Himalaya, en Inde, où il va faire la rencontre d'un groupe de sages, les sages de Shivana. Et il va se rapprocher, plus particulièrement, de Yogi Raman. Yogi Raman va accepter de devenir son maître à une seule condition, que Julian Mantle, après avoir acquis tout le savoir de son yogi, retourne en Occident pour diffuser ce savoir. Dans cet épisode, je vais me focaliser sur la fable, qui représente toutes les vertus et tous les domaines à travailler dans sa vie pour être pleinement épanoui. J'ai pas décidé de me focaliser sur l'histoire. Julian Mantle acquiert le savoir du Yogi Raman, devient extrêmement sage et retourne en Occident. Et en fait, le livre raconte comment Julian Mantle retrouve un de ses anciens collègues et lui raconte tout son parcours initiatique au sein de ces montagnes. J'imagine que si tu as fait l'exercice de fermer tes yeux, tu as visualisé la scène et tu peux te rappeler des éléments. Mais pour le reste de l'épisode, pour vraiment être sûr, je vais te les redonner. Il y a un jardin magnifique, il y a un phare, un sumo, un câble rose, un chronomètre en or, les roses, et enfin un chemin orné de diamants. Et commençons par le jardin. Je sais pas si comme moi tu as lu Candide de Voltaire, mais la dernière phrase de ce livre, c'est « Cultivons notre jardin ». À l'époque, je ne devais pas avoir suffisamment de sagesse pour comprendre vraiment cette citation. Donc, dans ce livre, Robin Sharma nous parle donc du jardin. Les mauvaises herbes, ce sont les pensées négatives, toutes ces croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Les belles fleurs, ce sont les pensées positives, tous les nouveaux savoirs ou toutes les nouvelles connaissances que tu acquiers dans la vie de tous les jours et qui te permettent d'avancer. Pour cultiver notre jardin ou travailler notre esprit, Robin Sharma nous propose 2 exercices fondamentaux. Un sur lequel je vais pas passer beaucoup de temps, la méditation, parce que je t'en parlerai beaucoup, c'est un des outils principaux que j'utilise dans la vie de tous les jours. Au-delà de permettre de réduire le stress et l'anxiété, la méditation, ça te permet de travailler ton attention. Et aujourd'hui, cette attention est ultra malmenée par tout l'environnement digital qui nous entoure. Les notifications du portable, les mails incessants dans ta boîte aux lettres, et plein d'autres stimulations qui t'empêchent de vivre le moment présent et qui te sollicitent à longueur de journée. Et le deuxième exercice que nous propose Robin Sharma, c'est de contrer nos idées négatives. Imagine par exemple que tu vois quelqu'un dans la rue qui ouvre sa fenêtre de voiture et qui vide son cendrier. Quand tu vois ce genre de comportement, ça peut t'attrister. Et tu peux par exemple te dire que la nature est très mal partie. Au lieu de te focaliser sur cette pensée qui est très négative, tu peux par exemple regarder ailleurs et voir une personne qui a l'air extrêmement bienveillante et extrêmement souriante, et qui va générer en toi une pensée beaucoup plus positive. Ce petit exercice mental va te permettre de continuer ta journée avec le même niveau d'énergie. Rappelle-toi, le deuxième élément de cette fable, c'est le phare. Le phare, c'est l'élément qui permet au bateau d'éviter de s'échouer sur la côte et de traverser les océans, même s'ils sont tumultueux et très agités. Le phare, dans cette histoire, ça représente les objectifs de vie.
Ça pourrait te paraître hallucinant que je te raconte que certains de tes amis ou certains de tes collègues vont au travail sans avoir aucune idée des objectifs qu'on attend d'eux. Dans la vie, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes. Et je peux t'en parler complètement ouvertement. C'était mon cas il y a encore quelques années. Sans objectif dans la vie, tu risques d'avancer à l'aveugle. C'est comme si tu imaginais de prendre ta voiture, de vouloir aller à une destination, mais de pas de mettre d'adresse dans le GPS. Mais je te rassure, je reviendrai sur ce sujet dans de nombreux épisodes. Et j'irai beaucoup plus loin que ce que tu peux déjà connaître, par exemple le SMART, pour définir un objectif. Il y a des questions à se poser qui sont bien plus intéressantes et bien plus importantes que les critères que tu connais peut-être déjà. Le troisième élément dans cette fable, c'est le sumo. Très imposant, très grand, très musclé. Le sumo, il représente le Kaizen. Si tu es dans le monde de l'ingénierie informatique ou dans le domaine de l'industrie, tu en as sûrement entendu parler. Le Kaizen, ça a été inventé au Japon il y a de nombreuses années dans les usines de production automobile. L'idée derrière le Kaizen, c'est l'amélioration continue. C'est de voir ce que tu peux faire pour t'améliorer, voir ce que tu peux mettre en place et voir les petites améliorations que tu peux apporter au process existant. En écoutant l'épisode sur le loup blanc et le loup noir, tu as fait du Kaizen. Tu t'es posé les questions. Est-ce qu'il y a des choses que je fais? Est-ce qu'il y a des choses que je fais pas? Comment je pourrais les faire mieux? Comment je ne pourrais ne plus les faire? Et qu'est-ce que je pourrais faire à la place? Le Kaizen, c'est aussi d'apprendre de nouvelles choses. Par exemple, en lisant, en écoutant des podcasts. Pour travailler ce domaine, par exemple, tu peux essayer de lister tes points faibles ou les peurs que tu as dans la vie et essayer de les vaincre. Si par exemple, une de tes peurs, c'est de parler en public, je ne vais pas te conseiller de créer une conférence devant des centaines de personnes, mais tu peux peut-être déjà essayer de prendre la parole dans une de tes réunions quotidiennes ou hebdomadaires que tu as dans ton entreprise. Maintenant, on parle du câble rose. Rappelle-toi, c'est le quatrième élément. Ce câble rose, c'est la volonté. Et si tu ne l'as pas écouté, je te conseille vraiment l'épisode « Fais-toi mal ». C'est comment travailler son autodiscipline, sa volonté au quotidien. Dans son livre, Robin Sharma nous propose un exercice extrêmement intéressant qu'il faut absolument que j'essaye. C'est de se forcer à ne pas parler pendant une journée. Ça peut te paraître un peu fou et ça doit être extrêmement difficile, ça je te l'accorde. S'accorder des moments déconnectés de tout le monde, c'est vraiment hyper important pour découvrir vraiment ce qu'on a au fond de soi et ce vers quoi on veut aller. Et si jamais je tente l'expérience, promis, j'en ferai un épisode complet. Bien sûr, je pourrais pas le faire le jour même, parce que j'aurais pas le droit de m'adresser à qui que ce soit. Et je t'avoue que quand je parle à mon micro, j'espère que tu as cette impression-là aussi, j'ai l'impression de te parler. Je ne te connais pas, mais virtuellement, j'ai quelqu'un en face de moi à qui j'essaye de proposer de partager des choses. Promis, je te tiens au courant de cette expérience. Et pour reparler de la volonté, j'espère qu'après l'écoute de l'épisode sur Fais-toi mal, tu as réussi à te faire un petit peu mal dans la vie de tous les jours. Le sumo sort du phare, habillé de ce câble rose, et il trouve un chronomètre en or sur le sol. L'idée derrière ce chronomètre en or, c'est la valeur du temps qui passe. Le temps, c'est la seule ressource que tu as aujourd'hui qui n'est pas renouvelable. C'est très important d'organiser ces journées autour d'activités qui te nourrissent. Peut-être que ton activité professionnelle n'est pas en phase avec tes valeurs, mais à côté de ça, avant ou après ta journée, il faut que tu trouves du temps pour vraiment faire des choses qui te plaisent et qui vont être en phase vraiment avec toi-même, avec tes valeurs profondes. L'idée que je vais te proposer va peut-être te paraître contradictoire, mais c'est en te créant un planning journalier que tu vas vraiment devenir libre. C'est-à-dire qu'en fin de journée, tu vas éviter les frustrations de te dire que ta journée, en fait, t'as rien fait. T'as juste vécu pour les autres ou t'as juste passé ta journée au travail. Si tu t'obliges à créer dans ta journée des créneaux spécifiques et dédiés à des activités qui te nourrissent, tu ne pourras jamais te coucher sans avoir fait quelque chose pour toi, sans avoir fait quelque chose qui nourrit vraiment ton identité même. L'exercice que propose Robin Sharma dans son livre est très intéressant. Le rituel du lit de mort. Derrière ce mot, derrière cette expression un peu morbide, il y a un exercice qui va te permettre en fait d'identifier ce que tu tiens réellement à faire dans ta journée. Tu prends 3 minutes, tu respires calmement, tu fermes les yeux, tu essayes de te focaliser sur ta respiration, c'est une pratique méditative, et tu imagines que ce soir, à 23h59, malheureusement, ta vie s'arrête. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta journée? J'aime pas faire de suppositions, mais j'imagine que tu vas pas noter que tu veux passer 3 heures sur Netflix. J'imagine aussi que tu vas pas noter que tu veux passer 4 heures à zioter des photos sur Instagram. Tu vas vraiment identifier les activités qui te tiennent à cœur et qui te permettent de te nourrir. Après, tout simplement, il suffit que tu intègres ces activités dans ta journée de tous les jours. Rappelle-toi maintenant, le sumo donc, qui a mis ce chronomètre à son poignet se réveille,
grâce à la senteur des roses. La rose, dans ce livre, en fait, c'est le partage. Quand tu offres une rose à quelqu'un, la senteur de cette rose te reste sur les mains et la personne à qui tu l'as offerte va aussi en profiter. Et quand elle va décider aussi d'offrir cette rose, il va se passer la même chose. Elle va garder la senteur. Et l'autre personne va aussi en profiter. L'idée de Robin Sharma derrière ça, c'est qu'on a tous des compétences, on a tous des qualités, mais que ces compétences et ces qualités, elles ne vivent qu'à travers l'échange, à travers le partage. Si demain tu décides de faire du bénévolat, ou de partager tes compétences auprès de n'importe quelle communauté, tu vas te rendre compte que tu vas gagner en tolérance, tu vas faire preuve de compassion, tu vas développer des compétences de communication, tu vas peut-être aussi entretenir des relations amicales avec les gens. Et c'est vraiment toutes ces activités qui seront génératrices de force et qui vont te donner plein d'énergie pour le reste, pour atteindre tes objectifs et pour vraiment que tu t'épanouisses. Et enfin, le chemin orné de diamants. Même si ce chemin t'amène vers une vie riche, épanouie et pleine de sens, il faut que tu prennes du plaisir durant le parcours. Le bonheur, il n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. Par exemple, si tu as identifié un de tes objectifs de vie et c'est de dévaler les pentes du Kilimanjaro, il faut que tu prennes du plaisir sur toutes les actions et toutes les activités que tu vas mettre en place pour atteindre ce but. Car malheureusement, cet objectif, tu sais jamais si tu vas l'atteindre et tu vas pas t'empêcher de vivre pendant 10 ans pour juste 1 semaine ou 2 semaines de plaisir dans la vie. C'est comme les gens qui vont au travail tous les jours, qui font une activité qui est aux antipodes de leurs valeurs et qui profitent seulement 5 semaines dans l'année de leur congé. Tu peux choisir cette option-là, mais tu peux choisir une autre option. C'est vraiment de prendre du plaisir dans la vie de tous les jours. Et pour ce faire, ça demande un petit peu de réflexion, d'identifier déjà ce qui te plaît, et après ça va te demander un peu d'effort, de la volonté, pour mettre en place le cadre qui va te permettre de faire tout ça. C'est vraiment génial d'avoir un objectif de vie, mais il faut pas s'empêcher de vivre pour l'atteindre. En regardant l'écran de mon ordinateur, je me rends compte encore une fois que j'ai dépassé les 10 minutes. Et il est vrai que depuis que j'ai lancé le podcast, je suis toujours un peu frustré de pas avoir le temps en 10 minutes de te présenter toutes les idées qui me passent par la tête. Et surtout, ce que j'ai aussi constaté, c'est que quelquefois, la semaine dernière par exemple, j'ai abordé le sujet des émotions et le sujet des habitudes et comportements de la vie quotidienne. Et je me rends compte que c'est 2 choses qui sont fondamentales pour aspirer à une vie plus épanouie. Et ça fait peut-être beaucoup d'informations pour certaines personnes. Et surtout, ça laisse pas le temps à ton cerveau d'assimiler vraiment les informations et de les travailler de manière inconsciente ou même consciente. J'ai dans l'idée maintenant de te faire peut-être un épisode un peu plus long, sans dépasser le quart d'heure le mardi, et le jeudi de revenir sur les sujets très importants. Pour imager tout ça, concrètement le mardi, je viens poser un peu de terreau sur ta petite graine, et le jeudi, je viens la réarroser. Et comme ça te laisse du temps, jusqu'au prochain épisode, pour intégrer tout ce que j'ai dit, faire les exercices que je t'ai proposés, et de passer la semaine suivante à un autre thème. Un autre avantage, c'est aussi que je vais pouvoir répondre aux questions que tu aurais envie de me poser. Je vais encore réfléchir à cette version du podcast. On a parlé du Kaizen, c'est important de se poser des questions. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que le format que je t'ai proposé, depuis le début du podcast, est pas forcément le mieux adapté. Je vais y réfléchir, si toi-même tu as un avis, n'hésite pas à me le remonter, et j'en tiendrai compte. Pour revenir à cet épisode, j'espère que tu n'es pas resté trop sur ta faim, mais je t'avoue que moi de mon côté j'ai un peu de frustration, parce que tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui sont vraiment très importants, et j'ai hâte de t'en parler avec vraiment précision, et de proposer des choses concrètes pour que tu puisses avancer sur ces domaines-là. Je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi, et je te dis à jeudi pour le prochain épisode.